Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. N'oubliez pas non plus que demain, à partir de 9 h, vous retrouverez Rose qui répondra dès 9 h 30 à vos questions en direct. Ensuite, le gagnant de la semaine prochaine, eh bien, vous le découvrirez demain lors de l'émission de 13 h. Comme toutes les semaines, eh bien, il y a une voyance supplémentaire qui est gagnée par l'un d'entre vous. Et puis voilà. Autrement, rien de particulier. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Morissette, bonjour. Vous partez en voyage avec vos enfants. Est-ce que tout va bien se passer ? Allez, voyons pour ce voyage. Mais oui, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelques petits tiraillements, quelques petits mots qui fusent comme ça. Mais en réalité, je dirais, je pense que il y a peut-être déjà des petites tensions. Il y a peut-être des petites choses, il y a des bruits bizarres, qui font que ça vous inquiète. Mais en tout cas, moi je pense qu'au final, ce sera plutôt apaisant. Voilà. Donc vous pouvez partir en toute quiétude. Hop, voilà. Allez. Question suivante. Colline, bonjour. Dans quel milieu professionnel vous réussiriez le mieux, naturopathie ou le textile ? Écoutez, deux secteurs un peu distincts quand même. Allez, voyons ça. S'il y a un secteur qui ressort, au niveau des secteurs professionnels, puisque je le fais beaucoup pour les piou-piou, donc je peux le faire aussi pour les grands piou-piou, eh bien, la numérologie et l'astrologie sont des outils idéaux. Alors écoutez, objectivement, je pense... Qu'est-ce que je pense aujourd'hui? C'est fou. Je pense que vous vous épanouiriez mieux dans la naturopathie plutôt que dans le textile. Voilà, c'est l'impression que me donne ce tirage. Voilà. Ensuite, il y a quand même l'idée d'apprendre, il y a quand même l'idée de temps, donc il ne faut pas non plus penser que tout cela va se concrétiser de manière rapide, mais le but pour moi est quand même plus de vous orienter vers la naturopathie plutôt que le textile. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais en tout cas, pour moi, ça me paraît plus limpide d'aller vers la naturopathie que d'être dans le textile. Edwige, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre prochainement? Je vais juste ajouter quelque chose pour notre ami la 60. Il y aura peut-être des étapes. C'est pas forcément comme ça droit devant. Donc il y a à mon avis toute une phase de mise en place.
Allez, voyons, Edwige, au niveau affectif, parce que je ne perds pas le fil de votre question. Eh ben alors, j'allais dire, c'est pas simple, votre vie affective. Moi, c'est peut-être pas une question de simplicité, mais plus une question d'aléa. Vous voyez, de choses qui sont vécues de manière assez intense. C'est quelque part, on est dans de la passion, et la passion amène à des tas de sentiments un peu extrêmes. Donc je pense que vous êtes plus dans une dynamique. Effectivement, il y a pas mal de renouvellement, de changements. Vous pouvez le voir. Hein, vous avez presque mon grand âge. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà des choses qui doivent être réglées. Il y a un passé qui est toujours présent, comme si peut-être aussi il y avait d'autres préoccupations en dehors de la vie affective qui vous prennent du temps et qui vous obligent à, quelque part, mettre un petit peu de côté. Mais en tout cas, moi je pense que vous êtes dans une excellente période là, peut-être plus sur l'été, hein, pour rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a cette idée, il y a en tout cas, une action affective pour moi sur ce plan-là. Après, on verra ce que ça donne, mais je crains par rapport à votre existence, c'est pas tellement l'idée de rencontre qui me pose problème, c'est plutôt l'idée de stabilité. Vous voyez, c'est plus ça qui me chagrine. Mais en tout cas, il y a une rencontre, et je pense qu'elle arrivera sur le deuxième semestre, a priori. C'est rigolo tout ce que je lis là sur non, parce que pour nous, de notre côté, le son est bon. On est en train de vérifier en même temps que vous nous le dites. Tout est comme d'habitude, tout est comme normal. Bon, c'est normal que vous ayez de l'écho puisque j'ai voulu écouter ce que vous entendiez. Allez! Angela, bonjour. À plusieurs émissions, je vous dis que vous vous en sortirez financièrement. Est-ce que je peux vous donner des certifiés donc. Voilà un certificat. On ne fait pas encore de CERFA dans la voyance, hein, ni pour déduire de vos impôts, ni pour autre chose. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, nous ne le faisons pas. Allez, voyons au niveau financier. Écoutez, voilà, je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, oui, vous allez vous en sortir financièrement. Alors, vous n'avez peut-être pas toute la latitude à l'heure actuelle pour vous dire, oui, je vais m'en sortir, parce que quelque part, depuis un certain temps, et un temps certain, vous êtes voilà, dans la descente. Ça va prendre encore des mois, hein, pour que vous retrouviez, entre guillemets, un début d'équilibre. Mais moi, je vous dis une chose, au vu de ces cartes, vous allez vous en sortir. Alors, vous voulez savoir de quelle manière vous allez vous en sortir. Et bien ça, je suis désolé, mais malheureusement, je n'ai pas d'informations qui puissent nous indiquer de quelle manière vous vous en sortez. Bon, quoi qu'il arrive, le plus important, et je ne vous dis pas que vous allez vous en sortir façon méthode Coué, hein, en disant oui, vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir. Non, pas du tout. Ces cartes traduisent bien que vous allez pouvoir rebondir sur ce plan-là. Mais effectivement, il va falloir, ça va être un peu chaud bouillant encore cette année. Hein, je ne vais pas vous le cacher, mais j'ai l'impression qu'après, il y a une sorte j'allais dire, de renaissance
sur ce plan-là. Donc, gardez le sourire, même si vous n'en pouvez plus, même si vous avez peur à l'heure actuelle. Continuez ce que vous faites, avancez, et pour moi, il y a un aboutissement positif. Voilà. Nelly, bonjour. Ça y est, votre maxi 4 titres est enregistré, vous avez rencontré un jeune guitariste. Néanmoins, tout le chemin vers la diffusion est à faire. Vous allez contacter des salles de spectacle pour faire des premières parties, pour contacter les radios. Est-ce que je vois des contrats, des ventes et tutti quanti? Allez, voyons un petit peu comment les choses se profilent. Bon, ça va pas être simple, mais il y a un aboutissement. Voilà. Hein, moi, je peux... vous allez voilà, générer beaucoup de mise en train. Vous allez, quelque part, faire beaucoup d'efforts. Et ils finiront par payer. Donc, allez-y, foncez. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport avec quelqu'un qui est étranger ou qui est à l'étranger. Pour moi, je pense que c'est vraiment cette dynamique-là. En tout cas, il y a un élargissement. En tout cas, il y a vraiment... Vous allez jouer, vous allez chanter, vous allez être devant un public. Voilà, donc vraiment, continuez sur votre lancée. Vraiment, ce qui est important cette année, c'est que vous preniez le taureau par les cornes, que vous avanciez, que vous soyez voilà, comme ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut aller droit devant. Alors, non, il n'y a pas de retour son. Le son, de notre côté, est correct. Donc, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Si vous avez de l'écho, si vous avez un retour son, il n'émane pas vraiment d'ici. À moins que, en me réécoutant, eh bien... Non, j'ai pas de choses particulières qui me revient. Voilà, c'est comme ça malheureusement. Enfin, pour certains d'entre vous, parce que je dis qu'il y en a beaucoup qui ont un son parfait. Voilà, ce sont les aléas des communications Internet et des connexions. Murano, bonjour. Vous voulez que je vous parle de votre avenir amoureux? Bon. Bah, écoutez, pour l'instant, je ne peux malheureusement pas vous promettre que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de trouver l'épanouissement ou l'épanouissement ponctuel. C'est plus en termes de durée, de pérennité que la difficulté se situe. Mais quoi qu'il arrive, ça n'empêche pas les rangs, mais rien de stable. J'ai l'impression que vous rencontrez juste des gens qui viennent pour la bagatelle, vous voyez, juste pour, voilà, pour passer des moments agréables, et puis il n'y a pas de mal à se faire du bien en même temps. Hein. Mais je ne pense pas que pour l'instant, mis à part une sorte de coup de cœur que vous pouvez avoir, et je vous trouve quand même un peu tendu à l'heure actuelle, je vous trouve un peu quelque part, voilà, émotionnellement, c'est assez fort. Donc, pour moi,
pour moi, quelque part, je pense qu'il faut, tu sais, à des moments donnés, il faut lâcher prise. À des moments donnés, il faut laisser les choses aller comme elles vont et ne pas se focaliser, ou en tout cas ne pas se dire, moi j'ai envie que ceci se passe comme ça. Pour l'instant, je ressens une sorte d'impossibilité à trouver l'homme qui va, avec lequel vous allez partager plus que des plaisirs éphémères, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est profiter de la vie, je vais vous dire, Murano. Tout simplement. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. On reverra plus tard comment les choses se profilent pour vous sur le plan affectif. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu une situation qui ne vous convient pas à 200%. Voilà. Bah, c'est bien, je vois que nous nous approchons tranquillement de la pleine lune qui a lieu mercredi. Donc, on dit toujours que 2 jours avant, 2 jours après, surtout 2 jours avant, les tensions sont plus importantes. Allez, on se détend, on n'est pas là pour se prendre le bec, on n'est pas là pour régler des comptes. Si vous avez des comptes à régler, eh bien, vous le faites en dehors. Le chat est fait pour échanger, est fait pour que la bonne humeur y règne. Voilà, il faut que ce soit léger. Donc, voilà, c'est... Non? Vous en pensez quoi, vous? Allez, on poursuit. Et dans la bonne humeur, le sourire, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Séverine, bonjour. Allez-vous enfin trouver un travail épanouissant? Vous ne travaillez pas depuis 4 ans et cela fait 1 an que vous êtes en évolution spirituelle. Ah, bah je vais venir, on va la prendre. Mais oui, vous allez voir un renouveau au niveau de votre travail. Je pense que la coutume de dire que quand le fruit est mûr, il tombe, mais en tout cas, il va tomber parce que je pense que vous êtes dans une période pour justement remettre les bases, les fondations à votre activité professionnelle. Donc c'est le moment, même s'il y a un petit peu de blocage, même s'il va falloir un petit peu se faire d'une certaine manière violence, mais quelque chose d'agréable, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et je vous sens dans une énergie montante et qui va monter au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Donc pour moi, oui, il y a cette idée de travail, il y a cette idée de redémarrage. J'ai l'impression que vous allez travailler en rapport avec un public ou une clientèle. En tout cas, je ne vous vois pas enfermé dans un bureau, si vous voulez, devant un ordinateur et à pianoter. Alors, à moins que vous fassiez du chat en direct, mais parce que là, ça pourrait correspondre, on l'oublie. Mais je pense qu'il y a un rapport à l'autre qui ressort au niveau de ces cartes. C'est pour ça que je parle de clientèle ou de public. Donc, très bonne période pour vraiment remettre le pied à l'étrier. Allez-y. Surtout que vous êtes quelqu'un de bosseur. C'est-à-dire que quand je lis que vous ne travaillez pas depuis 4 ans, pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les 2 pieds dans le même sabot. Au contraire, vous avez une bonne capacité, Séverine. Donc, allez-y, profitez de cette année pour bien remettre en place les choses. Daniel, bonjour. Aurez-vous des nouvelles de Juan? Oui, vous allez avoir des nouvelles de Juan. Oui. Alors,
Bon, il y a quand même un peu d'électricité dans l'air, hein. Je ne sais pas, quelles sont vos énergies, quand je dis vos énergies, hein, c'est à tous les deux, hein, vos énergies ensemble, mais il y a quand même un peu de remue-ménage, hein. Il va y avoir un petit peu de tension. Il y a comme des choses qui génèrent une certaine colère. Bon, l'autre point, c'est que vous êtes quand même très marqué, très imprégné par Juan. Donc, oui, vous allez discuter avec lui. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, Daniel. Mais il y a quand même des choses qui doivent être dites, qui doivent être éclaircies, qui doivent être bien pesées, parce que je trouve très changeant, en fait. Hein, c'est un peu l'essuie-glace, quoi. C'est un peu oui, non, oui, non, oui, non. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Marie-Christine, bonjour. Est-ce que je vais d'orientation professionnelle? Si oui, est-ce que ça va se faire rapidement? Je suppose qu'il doit y avoir le mot changer entre vais et d'orientation, hein. Confirmez-le-moi, que je ne me trompe pas de question, ce serait quand même un petit peu dommage, Marie-Christine. Si vous pouvez me confirmer ce que j'en pense. Voilà, je vous laisse quelques instants pour me le confirmer. Voilà, là. Malheureusement, notre amie Marie-Christine, si elle ne me répond pas, je passerai à la question suivante. Voilà, c'est le principe, hein. Vous savez, il y a 2-3 règles dans l'émission. La première, c'est respecter son prochain, mais ça, c'est valable pour la vie en général, mais aussi pour l'émission. Et puis, la deuxième quelque part, condition, c'est que lorsque vous posez une question, d'être présent, parce que si on a besoin d'une précision ou s'il y a quelque chose qui est mal compris, eh bien, vous pouvez rebondir et nous apporter cette précision. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je passe à la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois une nouvelle rencontre amoureuse? Allez, voyons au niveau affectif. Mais oui, une nouvelle rencontre. Puis arrêtez de vous poser plein de questions. Enfin, symboliquement, je vous dis ça. Parce que vous êtes complètement dans l'incertitude, vous avez envie, vous êtes, je trouve, un petit peu dans une période amoureuse, on va dire. Hein, je trouve quelque part dans une dynamique qui est extrêmement dans cette envie, dans ce besoin. Donc, je réponds oui à votre question et je pense que vous n'allez pas attendre un an pour cela. Je pense que c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons, hein, c'est-à-dire dans les quelques mois qui viennent. Frédéric, bonjour. Est-ce que je vois une évolution de votre vie professionnelle cette année? Mais je trouve que pour l'instant, c'est pas facile au niveau de votre travail, hein. Je trouve que y a quand même des contrariétés où je vous sens pas heureux, je vous sens quelque part vraiment vous poser plein de questions. Alors, est-ce que vous n'avez pas obtenu quelque chose auquel vous pensiez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié? Ou alors êtes-vous à votre compte? Non, ben non, si vous êtes à votre compte, vous ne poseriez pas exactement la question en ce sens. Parce que ça ferait très ce type de tirage. Alors, effectivement, vous allez vers un renouveau. Alors, tout dépend de ce que l'on appelle par évolution professionnelle. Évolution professionnelle, ça peut être apprendre de nouvelles choses. Ça, pour moi, oui, vous allez apprendre de nouvelles choses.
Deuxièmement, pour un changement quelque part de structure, je ne pense pas que ce soit forcément le bon moment. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien préparer. C'est une phase où vous devez vous sentir un petit peu en retrait, un petit peu dans une réflexion, dans une sorte d'introspection par rapport à votre vie professionnelle. Et il est important, parce que vous allez vers de nouveaux projets, vers de nouvelles réalisations, vers de nouvelles choses qui se mettent en place, il est important de vraiment respecter un certain ordre. En gros, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si vous voulez. Hein. Mais en tout cas, oui, vous allez vers un renouveau. Mais il y a quand même une grosse crise, une grosse insatisfaction pour moi, mais qui sera comblée. Hein, cette insatisfaction finira par laisser la place à une sorte de renouveau et des nouvelles que vous apprécierez. Monique, bonjour. À quel moment Joanne va trouver du travail? Bon, il va en trouver, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit comme ça, avec une perte de morale. Il va trouver du travail, il y a un renouvellement. Alors, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vraiment lui convenir ou qui ne correspondent pas forcément, mais il va redémarrer. Et je pense qu'il va redémarrer cette année. Voilà. Hein. Pour moi, il y a ça qui garde confiance, parce que c'est vraiment un garçon qui a besoin d'être en confiance pour pouvoir avancer. Et là, je le sens un peu sec. Je le sens un peu démoralisé, je le sens pas dans une énergie extraordinaire. Donc, allez, vous occupez de leur quinquet, mais il y a un nouveau départ, il y a du travail, ça va arriver. Mais je ne pense pas que ce soit avant le deuxième semestre. Je souhaite que ce soit avant, mais au feeling, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Demain, dès 9 h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous dès 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Merci. Bye bye.